Donc, encore un essai. Je m'excuse vraiment et j'espère que cette fois va marcher. Voilà, donc là on revient encore. On recommence une autre fois. Donc là j'espère que cette fois c'est la bonne. Donc bonjour à tous, merci de votre persévérance et de votre amour. Donc là j'espère qu'on va y arriver. Sinon c'est vraiment j'ai un problème de connexion et pourtant tout marche bien d'habitude. C'est bizarre, hein. C'est le moment où on veut vraiment prêcher la parole que là il y a il y a des problèmes. Alors, on va voir ce que ça donne. Et j'espère que je regarde vos commentaires pour voir si cette fois vous avez le son. Bienvenue à tous encore, tous ceux qui sont là et qui persévèrent avec moi pour écouter le message. Le message n'en sera que meilleur parce que ça va être quelque chose de formidable. Alléluia! Donc là, j'espère que c'est bon. Clarisse me dit oui. Donc j'espère que c'est bon pour tout le monde. Ok. Donc n'hésitez pas dans vos commentaires, si jamais ça bouge, vous me prévenez. Et là, normalement, je touche à rien. Ça a l'air de fonctionner. Donc merci. Sandrine qui est là aussi. Roger, bienvenue. Donc on va juste prier. Seigneur, merci de maintenir cette connexion, non seulement Internet, mais aussi entre nous et avec toi par le Saint-Esprit. Et que ce moment soit un moment d'édification, de bénédiction et de partage aussi pour chacun d'entre nous. Amen. Donc mon thème aujourd'hui, c'est tout chrétien peut être grand et sur terre. Et d'abord, je voudrais juste préciser quelque chose parce qu'il y a tellement de courants aujourd'hui dans la pensée chrétienne que des fois, en corrigeant une erreur, mais on bascule dans une autre erreur. Et il faut faire attention parce que euh, pour marcher, eh ben, bien sûr, on se lance du côté droit, mais ensuite on se lance du côté gauche. Donc la marche, c'est sans cesse une correction de deux déséquilibres, mais qui nous permettent de maintenir un équilibre et de marcher droit. On ne marche pas complètement droit, on se lance à droite, on se lance à gauche, vous voyez, jambe droite, jambe gauche. Donc on se déséquilibre très légèrement d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre. Mais la régularité des deux côtés fait qu'on marche droit et qu'on ouvre un chemin. Et des fois dans la vie chrétienne, malheureusement, par exemple, l'Église s'est mise dans une fausse doctrine, elle s'est complètement lancée à droite pendant tellement longtemps qu'elle est tombée. Et des fois, pour corriger ça, mais voilà que l'Église part complètement dans l'autre sens et ça ne corrige pas la trajectoire, mais finalement ça fait tomber. Vous voyez, je passe par exemple où pendant des siècles, hein, l'Église catholique en particulier a prêché la pauvreté, le vœu de pauvreté, hein, le fait de se détacher des biens matériels, de renoncer, faire le vœu de pauvreté, toutes ces choses-là. Et donc aujourd'hui, on voit une correction de ça, c'est très bien, mais il y a aussi l'excès de ça, où il y a cet évangile de prospérité, par exemple, qui est prêché. La prospérité est dans l'évangile, je le crois, mais l'évangile ne cherche pas à nous amener juste la prospérité sur terre, c'est-à-dire dans le sens où, euh, je rectifie, l'évangile n'est pas là pour nous rendre riches sur terre. Le but de l'évangile, c'est pas qu'on ait de l'argent et des biens et des possessions sur terre. L'évangile n'est pas forcément contre, mais c'est pas son but. Et c'est pour ça que je précise ça. Pourquoi? Parce que dans ce que je vais ouvrir maintenant, en disant que tout chrétien peut être grand sur la terre, je ne veux pas dire que tout chrétien doit être riche, tout chrétien doit avoir les biens de ce monde, tout chrétien doit avoir des positions dans le monde juste pour se satisfaire, juste pour... on ne montre pas la gloire de Dieu par rapport aux biens ou aux richesses qu'on a. Des fois, l'évangile est amené dans certains endroits ou d'une certaine façon qui va jusque-là. Et là, c'est la limite à pas franchir. C'est aussi un déséquilibre. Donc, ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est le fond de ma pensée. C'est pas que tout chrétien peut être grand sur terre dans le sens où il va réussir à la manière du monde, mais il va avoir la réussite à la manière de Dieu. Et c'est la grandeur du royaume de Dieu. C'est la grandeur aux yeux de Dieu que je veux véritablement qu'on recherche. Ah, j'ai l'impression qu'il y a une coupure. Donc vous me direz s'il y a eu une coupure. J'ai l'impression qu'il y a une coupure. Ok, je pense que c'est revenu. Donc voilà, ce que je disais, c'est que
la grandeur dans laquelle je veux parler et celle à laquelle tout chrétien est appelé et peut devenir grand, c'est pas une grandeur humaine et terrestre, mais c'est une grandeur aux yeux de Dieu. Souvenez-vous, par exemple, il y a une grande différence. Par exemple, Jésus dit, il va dire, tout ce qui est élevé aux yeux des hommes est une abomination aux yeux de Dieu. Donc il faut se méfier. Il faut se méfier quand on fait correspondre le succès pour un chrétien avec ce que le monde appelle succès. Il faut faire attention lorsqu'on s'identifie aux réussites et au succès du monde. Certains aspects de nos vies peuvent correspondre. Hein. Il n'y a pas de problème. Par exemple, je pense que dans notre famille, ben, bien sûr, c'est une chose importante d'avoir une bonne relation dans notre couple, avec nos enfants, etc. Mais ce n'est pas non plus un critère. Il y a beaucoup de familles sur Terre aujourd'hui qui sont divisées et qui ne peuvent pas être unies à cause même de la fidélité d'un des conjoints à l'évangile. Je pense par exemple, si une personne dans un pays islamiste donne son cœur à Christ, et ça arrive tous les jours, et son conjoint va peut-être devenir la personne qui va le rejeter. Et du coup, il ne peut pas dire, ah oui, j'ai le succès dans mon couple. Comme en Occident, où on voit le succès dans notre couple, vous voyez, comme un facteur de réussite chrétienne. Donc des fois, ça peut être vrai, mais des fois, ça peut être faux. Hein. Peut-être au contraire, un musulman, il a une révélation de Jésus, mais il refuse de se convertir pour maintenir la paix avec sa famille, sa belle famille, son épouse. Mais peut-être il va avoir un certain succès, et ça ne veut pas dire que il a le succès selon Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est important de comprendre ces choses-là. Et donc la grande dont je parle aujourd'hui, ce dont je parle aujourd'hui, c'est pas d'une grandeur selon le monde, c'est pas d'une réussite financière, matérielle ou même sociale aux yeux du monde, mais c'est d'une grandeur et d'une réussite aux yeux de Dieu, aux yeux du royaume de Dieu. Amen. Donc j'espère que ça fonctionne bien. Est-ce que vous êtes toujours là connectés? Il y a une coupure ou pas? Parce que là, moi, sur mon téléphone, j'ai l'impression que ça coupe encore. Donc, si vous enregistrez des coupures, merci de me le dire pour que je puisse essayer de rectifier ma connexion, changer même peut-être. Parce que si ça ne suffit pas, je vais changer de connexion. Donc, je vous remercie par avant par rapport à ce côté technique. Maintenant, voilà, je veux avancer aussi dans le message. Et bienvenue aussi à Kevin qui est là, qui nous regarde aussi. Donc je veux avancer encore dans le message. Ce que je vous encourage à faire, si ça fonctionne bien, c'est de partager. Si vous regardez en dessous des commentaires, vous avez un petit bouton partager, mais partagez la vidéo pendant qu'elle est en live. Comme ça, en même temps, les personnes qui vous suivent ou qui sont vos amis, qui vont voir apparaître, qui vont pouvoir se joindre à nous pendant ce moment. Ludivine me dit que non, c'est nickel. Bon, bah merci Ludivine, parce que moi, sur mon téléphone, ça marque erreur. Ah oui, Pasteur Simone me dit qu'elle a des coupures. Sandrine me dit, ça marche. Ok, donc allez-y avec les commentaires sur ça, ça m'aide aussi pour me guider, parce que j'ai pas tout sur mon téléphone, j'ai l'impression que ça ne marche pas. Par moment que ça coupe carrément. Donc voilà. Donc je veux continuer donc sur le thème. Et aujourd'hui, mon thème, c'est tout chrétien peut être grand sur la terre. Donc je viens de préciser, c'est pas une grandeur ni un succès selon le monde, mais selon le Seigneur, qui est parfois complètement différent. Hein, le plus grand des exemples, c'est Jésus. Aux yeux de Dieu, Jésus a complètement réussi sa vie, on est d'accord. Et on le sait, hein, il a tout accompli, il a été couronné de gloire et d'honneur, il a été élevé, et il a reçu le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Donc Jésus a connu vraiment le succès, la grandeur selon Dieu. Pourtant, au niveau humain, Jésus est mort à 33 ans, et sans famille, sans argent, mais pourtant il a accompli l'œuvre de Dieu, il a accompli la volonté du Père. Donc on ne peut pas mesurer, et la grandeur que nous recherchons sur terre en tant que chrétiens, c'est pas juste la réussite terrestre et matérielle, malgré qu'elle soit possible aussi, pourvu qu'elle soit dans le plan de Dieu pour nous, mais c'est pas notre but final. Ça peut être un moyen, mais c'est pas notre but. Donc quelle est la grandeur justement que Dieu veut que tous les chrétiens atteignent, et sur quelle base
pouvons-nous l'obtenir? Et c'est ce qu'on va voir. C'est reparti, me dit la pasteur Simone. Ok, super. Donc bienvenue à tous ceux qui sont là, qui nous rejoignent. Vous êtes nombreux et vraiment que Dieu vous bénisse. Donc, je me base sur un passage qui est dans Matthieu chapitre 11 et à partir du verset 11. Donc je ne vais pas ouvrir la Bible là, mais je vais vous la citer de mémoire. Vous vérifierez Matthieu chapitre 11 autour du verset 11, 12, 13. Jésus va parler de Jean-Baptiste et il va dire ceci. Il va dire parmi ceux qui sont nés de femmes, donc parmi les êtres humains, il n'en est pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Et il va dire aussi, Jean-Baptiste donc est plus grand, hein, il n'en est pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. C'est-à-dire que Jésus dit que tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Donc tous les grands personnages de l'Ancien Testament étaient là jusqu'à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste représente une coupure dans l'histoire de Dieu. Et il dit que Jean-Baptiste est plus grand. Tous ceux qui sont nés de femmes, il n'en est pas paru de plus grand parmi la loi, les prophètes. Il n'y en a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste. Et Jésus ajoute cette parole forte et il dit à partir des jours de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, c'est le royaume de Dieu qui est annoncé. Et il dit ceci, aujourd'hui, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Pourtant, Jésus vient de dire que Jean-Baptiste est plus grand que tous ceux de l'Ancien Testament. Et il dit que le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Parce que depuis les jours de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est ouvert. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vérité, la puissance qu'il y a dans le royaume de Dieu, elle amène de la grandeur dans la vie de tous les enfants de Dieu. Elle amène la possibilité de la grandeur dans la vie de tous les enfants de Dieu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout enfant de Dieu est appelé à être grand, est appelé à manifester la grandeur du royaume de Dieu. Tout enfant de Dieu est appelé à se démarquer, non pas à cause de son compte en banque ou de ses exploits, ou parce que son physique, ou vous voyez, toutes les choses dont les gens se vantent et se montrent aussi des fois même sur les réseaux sociaux ou dans la vie. Hein, ils exposent des fois ce qu'ils appellent leur réussite, ce qui frappe les yeux socialement. Mais Jésus nous a dit à nous que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient la gloire de votre Père céleste qui est dans le ciel et qu'ils voient vos bonnes œuvres et qui glorifient votre Père qui est dans le ciel. Donc nous, la première manifestation de l'enfant de Dieu qui vit dans le royaume et qui lui est donné par le royaume, on vient de le voir. Tout enfant de Dieu peut devenir grand parce qu'il a une opportunité que les gens avant Jean-Baptiste n'avaient pas, c'est de pouvoir tous rentrer dans l'héritage et dans les privilèges du royaume de Dieu. Or, nous, par Jésus-Christ, nous sommes prêts dans les royaumes de Dieu. Marie-France qui me dit qu'elle n'a pas de son. Les autres, vous m'entendez? Est-ce que vous avez du son? Est-ce que c'est juste Marie-France ou est-ce que c'est tout le monde? N'hésitez pas à m'envoyer un message par écrit si vous n'avez pas le son. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est ça. C'est que, donc, enfants de Dieu dans le royaume de Dieu, mais nous avons tous part au privilège et au bénéfice du royaume de Dieu. Donc, nous avons tous la grandeur du royaume de Dieu qui est à l'intérieur de nous, qui nous imprègne. Et la première des choses, comme dit Jésus dans Matthieu 5, quand il nous dit, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde, que votre lumière la nôtre. La nature du roi même devient la nôtre. Le roi lui-même envoie son propre double, le Saint-Esprit, qui est le meilleur représentant de Jésus sur terre, puisqu'il est porteur de complètement la nature divine, du royaume des cieux. Donc quand le Saint-Esprit vient vivre en toi, il amène la dimension du roi. Il est le double de la personne du roi. Il vient vivre en toi et il amène
à l'intérieur de toi. La nature du roi et du royaume est à l'intérieur de toi. Et tu peux manifester, tu peux à ton tour rayonner et manifester cette grandeur du royaume de Dieu. Merci parce que vous me dites qu'il y a des coupures. Donc il y a quelques coupures au niveau du son. Je suis désolé, ça vient de la connexion Facebook, mais je vais arranger ça, je vous garantis, dans les prochains jours. Donc, je continue en disant ça, c'est que la grandeur, elle n'est pas dans ce qu'on possède matériellement, mais elle est dans ce qu'on devient. En tant qu'enfant de Dieu, ta vraie grandeur est dans ce que tu deviens. Parce que ce que tu possèdes, ce que tu vas faire avec ta vie extérieure, est le reflet de ce que tu possèdes et de ce que tu es à l'intérieur. Le niveau de vie que tu vas acquérir et que tu vas manifester ne provient pas simplement de l'extérieur, des biens et des diplômes que tu as. Même si c'est le cas, même si tu avais beaucoup de biens, même si tu amassais beaucoup d'argent, mais que à l'intérieur de toi tu es pauvre, mais cette vie-là est une vie malheureuse et c'est pas une vie de réussite et de succès selon le monde, selon Dieu. C'est juste un succès externe selon le monde. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui sont comme ça, qui peuvent étaler de grandes choses extérieurement. À l'intérieur sont vides et même sont des fois près de la mort ou dans des situations tellement difficiles. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est l'inverse. Le principe de Dieu, c'est que les choses viennent à l'intérieur de nous. La nature du royaume, la nature du roi vient à l'intérieur de nous. Et c'est ce qui nous permet de pouvoir ensuite amener à partir de ce que nous sommes et produire quelque chose qui est conforme à la nature de Dieu et du royaume qui est en nous, dans notre environnement, et produire les fruits, produire les œuvres qui viennent de la nature nouvelle du royaume de Dieu. Mais tout commence par la nature du royaume et du roi qui est à l'intérieur de nous. Amen. Donc, merci à tous. Donc, la première chose qui fait la grandeur et qui doit être la recherche de la grandeur d'un enfant de Dieu, c'est de posséder de plus en plus la nature de Jésus. Cette nature de Jésus, comment elle se manifeste en nous? Elle se manifeste par ce que la Bible appelle le fruit de l'esprit. Vous connaissez tous Galates chapitre 5 verset 22, le fruit de l'esprit. Alors le fruit de l'esprit, déjà même dans le nom, il y a une indication de la manière dont il se manifeste. Déjà, c'est pas le fruit de nos efforts. C'est pas le fruit d'essayer de travailler. C'est pas je serre les dents et je me retiens de ce que je ressens pour essayer de manifester quelque chose de meilleur devant les autres. Non, le fruit de l'esprit, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit, la nature du Saint-Esprit qui est en nous, qui produit un fruit. Donc, c'est pas quelque chose c'est pas moi qui me transforme, j'essaie pas de me mettre une pression pour faire semblant d'être ce que je ne suis pas, mais c'est plutôt que je crois dans la vie du Saint-Esprit, je crois dans la vie du royaume qui est en moi, j'apprends à vivre dans cette vie du royaume, j'apprends à communier avec Dieu, j'apprends à vivre dans la foi, j'apprends à vivre dans la grâce de Dieu, j'apprends à vivre dans la gloire de ce royaume et de cette présence divine. Je cultive non pas je cultive ma relation avec le Saint-Esprit, et du coup le Saint-Esprit cultive ses fruits en moi. C'est comme ça que ça marche, le fruit de l'esprit. Et les dons aussi. Moi, je cultive ma relation avec le Saint-Esprit qui se fait par la foi, par la parole de Dieu, par mon amour, par mon cœur qui est ouvert à Dieu, à sa présence. Je comprends l'évangile de la grâce, l'évangile du royaume qui a amené cette grâce de Dieu, ce royaume dans ma vie. Et du coup, le Saint-Esprit est à l'aise en moi. Si vous lisez Galates chapitre 3, vous verrez que celui qui nous accorde l'Esprit et qui fait des miracles parmi nous, il ne le fait pas parce qu'on applique la loi. Ce n'est pas une récompense de notre obéissance au commandement. Non, il le fait parce que nous écoutons avec foi, littéralement par l'écoute de la foi. C'est-à-dire nous comprenons ce que Jésus a fait pour nous. Nous comprenons la grâce initiale de la croix, mais la grâce continuelle de l'Évangile. L'Évangile, c'est un flot de grâce continuelle qui s'est ouvert par la croix, mais qui continue par la grâce. Et quand tu vis dans cette grâce, mais tu réjouis le Saint-Esprit, tu vis dans un courant qui est continuel. Exactement comme, vous voyez ici, j'ai allumé plusieurs de mes lampes, vous ne les voyez pas, mais elles sont là, que j'ai branchées. Et c'est exactement comme si cette ampoule qui brille, elle se mettait à croire que c'est grâce à elle que la lumière est produite. Mais si cette lampe n'est pas branchée, si je la débranche, l'ampoule, elle va
forcer, elle va pouvoir se concentrer, elle va pouvoir essayer de dire je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois chasser les ténèbres, je dois briller, je dois être la mieux possible. L'ampoule ne peut pas produire de lumière tant qu'elle n'est pas reliée à une source électrique et à l'électricité. Mais c'est exactement la même chose pour nous. La vie de Dieu en nous, la vie du Saint-Esprit en nous, elle vient quand, et elle s'allume. La lumière en nous s'allume lorsque nous branchons dans la grâce. Ce n'est pas le fruit de nos efforts, c'est lorsque nous sommes connectés à la grâce, au vrai message de l'Évangile, à la nature de ce que Jésus, ce fleuve d'eau vive que Jésus-Christ est venu ouvrir, ce vent qui est là et qui est continuel, de la même manière que, voilà, il y a peut-être des coupures sur Internet, mais normalement dans l'électricité, coupure, sauf des fois des événements, mais normalement tu branches, l'électricité est disponible et elle coule, le courant est continuel et la lumière brille. Mais c'est la chose, la grâce et que tu vives par la nature du Saint-Esprit qui pousse dans la grâce. Donc dans Galates chapitre 3, et il dit ça, il dit celui qui vous accorde les miracles et qui vous accorde le Saint-Esprit, il ne le fait pas à cause de votre pratique de la loi, mais il le fait parce que vous écoutez avec foi, parce que vous êtes dans la foi. Donc le fait d'être dans la foi, ça libère cette action miraculeuse et cette action du Saint-Esprit dans nos vies, au travers de nos vies, et c'est ce qui fait le Saint-Esprit est libéré quelque part, comme le courant électrique est libéré, et du coup, de la même façon que le courant agit sur l'ampoule pour produire la lumière, mais de la même façon, la personne de l'Esprit va pouvoir agir sur toi et manifester le fruit de l'Esprit, produire le fruit de l'Esprit jour après jour dans ta vie. Donc, il remplace les tendances naturelles de tes réactions ou de tes émotions. Ça ne veut pas dire qu'il supprime ta personnalité, au contraire, c'est ça le miracle de Dieu. Il va couler au travers de ta personnalité, exactement comme par exemple, si moi je suis musicien, j'ai des guitares ici, j'ai une guitare sèche, et c'est pour vous donner un autre exemple. Donc, c'est deux instruments qui ont un son différent. Je vais jouer les mêmes accords, mais le son va être différent parce que les guitares sont différentes et vont produire un son différent. Ça sera juste, ça sera beau, ça sera mélodieux. Donc vous voyez, il n'y aura pas d'imperfection, les notes seront parfaites, mais on reconnaîtra, ah ça c'est le son de tel type de guitare, ça c'est le son d'une guitare électrique. Mais c'est la même chose, Dieu respecte nos personnalités, mais le Saint-Esprit fait qu'on sonne juste, fait que c'est beau, c'est harmonieux, c'est l'amour, la paix, la joie, etc. Donc la première et source de grandeur, bienvenue à ceux qui nous rejoignent encore, c'est de pratiquer cette communion avec le Saint-Esprit, de vivre dans la grâce, pour que la nature du Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit, soit porté à l'intérieur de chacun de nous. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important et c'est une chose clé. C'est pour ça que cet aspect est contenu aussi lorsque Jésus nous commande à nous, ses disciples, qui nous dit chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et il nous dit aussi dans Romains 14, 17 que le royaume de Dieu, c'est pas manger et le boire. C'est-à-dire que vivre dans le royaume et vivre la grandeur qui est promise à tout disciple dans le royaume, comme je disais en introduction, Matthieu 11, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que les personnages du passé. Donc pour vivre la grandeur du royaume de Dieu, Paul dit dans Romains 14, 17, c'est pas une question de manger ou de boire. Et beaucoup de chrétiens se trompent aujourd'hui en croyant que vivre d'une manière agréable à Dieu ou vivre dans le royaume de Dieu, c'est vivre selon des règles vestimentaires, des règles alimentaires, des règles de rituels, de liturgie. Ah, tu dois prier comme ci, tu ne dois pas prier comme ça, tu dois prier tant d'heures, tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça, tu ne dois pas faire comme ci, tu ne dois pas faire comme ça. Mais tu dois manger ci, tu ne dois pas manger ça. Ça, c'est des questions d'ordre secondaire. Ce que Paul révèle, le Saint-Esprit révèle dans Romains 14, 17, le royaume de Dieu, ce n'est pas des questions de manger ou de boire ou de liturgie, mais c'est la justice,
la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est pour ça que c'est lié à la grâce. La justice, c'est quoi? C'est la justice de Dieu. C'est-à-dire que c'est la justice que Dieu est venu nous apporter par Jésus-Christ. Nous étions injustes. Et dans la Bible, c'est quelque chose de sérieux. C'est-à-dire que justice, c'est ce qui permet d'être en relation avec Dieu. Si la de justice est rompue, s'il y a la désobéissance, s'il y a la faute, s'il y a le péché, alors la relation de justice entre Dieu et cette relation est rompue. Et du coup, il peut pas avoir de communion. Donc c'est pour ça que la première restauration qui doit avoir pour retrouver le contact avec la source et avec Dieu, c'est d'être restauré dans ce que la Bible appelle la justice. C'est-à-dire être dans un état de juste relation possible avec Dieu. Exactement comme par exemple, pour prendre un autre parallèle, si tu commets un crime dans tous les pays, hein, mais par exemple ici en France, si tu commets un crime, mais on va t'emprisonner. Donc l'injustice qu'il y a dans ta vie coupe ta communion avec la vie normale. Donc tu es comme retenu, tu es captif de la vie normale à cause de l'injustice. Mais c'est une image, c'est exactement l'image qui se passe avant de connaître Christ. Et c'est pour ça que le royaume de Dieu il commence par la justice. C'est pour ça que toute l'épître aux Romains, elle est dédiée à révéler la justice de Dieu par Jésus-Christ. C'est-à-dire comment Dieu nous rend juste en Jésus-Christ. Et c'est ça le grand miracle de l'Évangile. Et c'est ça qui fait que tu as une connexion ininterrompue avec Dieu. C'est lorsque tu comprends que Dieu nous a fait le don de la justice. C'est écrit que par grâce, Dieu nous a fait le don de la justice. La justice, Dieu nous rend juste, mais Dieu manifeste aussi une justice pratique. Ça, c'est Romains 14, 17. Le royaume de Dieu, c'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, par le Saint-Esprit. Parce qu'effectivement, tu peux t'abstenir de manger de ceci, de cela, faire de belles prières, aller à l'église, être raisonnable, être pieux, mais ça ne change pas ta nature et ton cœur. Tu peux être... regarde les pharisiens, par exemple, du temps de Jésus, ils faisaient toutes ces choses, mais ils étaient des gens extrêmement orgueilleux, remplis de jugement, remplis de méchanceté. Jésus leur a dit, vous êtes même des sépulcres blanchis, hein, c'est-à-dire que comme un tombeau qui est tout beau, hein, la façade est nickel, mais à l'intérieur, c'est plein d'ossements, d'impureté et de mort. Et c'est souvent ce qui se passe dans la religiosité, c'est qu'on refait la façade, mais l'extérieur est pire encore que parfois des non-chrétiens qui ont des erreurs avouées, mais qui sont francs au moins, et qui sont aussi capables de bonté et d'amour. Donc le fruit de l'esprit, c'est autre chose. C'est pas d'avoir l'air pieux, c'est pas de se livrer à des rites, c'est pas d'être excellent dans une pratique religieuse chrétienne ou autre, mais le fruit de l'esprit, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, c'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice. Donc cette justice de Dieu, cette grâce qui vient, qui nous rend juste, qui permet une connexion ininterrompue avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit produit en nous ensuite l'amour, la paix, la joie, tout le fruit de l'esprit. Donc c'est un art d'apprendre à découvrir cette grâce, d'apprendre à vivre de cette grâce. Parce que le chrétien n'est pas juste sauvé par grâce, le chrétien est dépendant de la grâce. Ce n'est pas juste le fait d'être pardonné pour ses fautes. La grâce, c'est aussi une capacité pour la vie de tous les jours qui nous est donnée. Quand Jésus dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire, mais il parle de quelque chose de spécial, parce que sans Jésus, on peut faire des milliers de choses. Beaucoup de gens vivent sans Jésus et ils vivent très bien. Donc Jésus parle d'autre chose. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire sans Christ? Mais on ne peut pas produire la nature divine. On ne peut pas manifester le fruit de l'esprit. Tout ce qui est tous les dons du royaume de Dieu qui passent par le Saint-Esprit dans un être humain. Et c'est énorme tout cet héritage-là. Tout ça, nous ne pouvons pas l'atteindre en dehors de Jésus. C'est pour ça qu'il nous dit que sans lui, hors de lui, nous ne pouvons rien faire. Donc, c'est la première chose, le premier, premier, la première sorte de grandeur qu'il nous faut cultiver et rechercher en tant qu'enfant de Dieu, c'est celle de la nature de Dieu en nous. Donc, c'est ça que
partager juste avec vous aujourd'hui. Et ça fait partie aussi de l'ordre de Jésus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, le reste vous sera donné. Le fait d'être en contact constant avec le Père, avec sa nature, avec le Saint-Esprit, avec sa parole, non pas justement pour pratiquer des obligations religieuses, mais pour être connecté à cette source afin que notre ampoule brille, pour reprendre mon image. Et c'est ça la première responsabilité du chrétien. Et c'est important pour toi, pour moi, de grandir, de vivre dans ce contact vivant avec Dieu pour pouvoir s'imprégner, grandir dans la communion avec le Saint-Esprit et développer en nous les fruits de l'Esprit, c'est-à-dire la nature du royaume. Et quand le royaume de Dieu développe sa nature, ses vertus, alors tu commences à manifester Dieu par tes œuvres. C'est ce que Jésus dit dans Matthieu 5, que le lumière qui est en nous, donc ça c'est la nature, vous êtes la lumière du monde, c'est la même nature que Dieu, Dieu est lumière, donc le développement de la nature de Dieu en nous, vous êtes la lumière du monde, et il dit que votre lumière brille maintenant devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, c'est-à-dire que par mes œuvres, mes actions deviennent la manifestation de la nature de Dieu envers les autres dans le monde. Et là il y a beaucoup de choses à dire aussi, donc je le développerai la prochaine fois, mais du coup, en manifestant cette lumière par mes œuvres dans le monde, le résultat, Jésus le dit, afin que les hommes voient vos bonnes œuvres et qui glorifient qui est, qui est dans les cieux et qui est révélé au travers de vous. Donc, vous voyez, le fait de développer, de cultiver la nature de Dieu en moi, c'est la base de ce que je vais pouvoir faire ensuite dans mes actes, dans le monde, dans mon appel, dans mon ministère. Et ça, c'est la deuxième phase pour devenir grand sur terre, c'est de pouvoir manifester par mon appel la nature de Dieu. Donc c'est ce qu'on verra. Donc là, le point que je voudrais qu'on retienne aujourd'hui, et vous allez voir la prochaine fois aussi, j'ai préparé aussi toute une série, et on va voir pourquoi dans la pratique. Qu'est-ce qui fait que beaucoup de chrétiens, malgré qu'ils ont tout ce potentiel, quelles sont les raisons pour lesquelles ils ne deviennent pas grands dans le monde? Quelles sont les raisons pour lesquelles ils ne manifestent pas cette grandeur de Dieu dans le monde? Et on va approfondir ces choses une par une, tous ces obstacles, et décortiquer toutes ces choses-là pour que nous-mêmes, nous puissions faire partie de ceux qui vont manifester la grandeur de Dieu dans le monde. Parce que tout chrétien aujourd'hui, le chrétien n'a aucune excuse. Tout chrétien peut devenir grand. Il y a les gens de l'Ancien Testament qui ont prophétisé la venue du royaume, ils l'ont attendu, mais ils ne l'ont pas vécu. C'est ce que nous révèle la Bible. Mais la Bible dit que depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume de Dieu est là. Il est ouvert. Et c'est les violents qui s'en emparent, non seulement pour leur vie et leurs besoins personnels, mais aussi pour le manifester dans le monde. Et Jésus dit que le plus petit dans le royaume, il est plus grand que même tous ceux de l'Ancien Testament. Donc ça veut dire qu'il est attendu de chaque enfant de Dieu qui fasse un score, qui dépasse le score même des gens de l'Ancien Testament. Il y a une prophétie dans le prophète Ésaïe, il dit que le plus petit sera comme David. Il est dit que le plus petit en poursuivra 10, mais le plus ou 100 et le plus grand en atteindra 1000. Donc ça veut dire que, je ne me rappelle plus le chiffre exact, je sais que c'est 1000 le plus grand, mais ça veut dire que la puissance même du plus petit, elle est déclarée parce que nous sommes les descendants du fils de David. Nous sommes dans le royaume messianique de Dieu. Donc, gloire à Dieu, voilà, je voulais vous laisser ça. Et ce que je voudrais, on va partager maintenant. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, allez-y, je les vois apparaître au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas, on a encore quelques minutes, c'est fait exprès. On a des minutes ensemble pour partager. On va avoir 10-15 minutes là de partage, commentaires, répondre à vos questions. Et les semaines prochaines, je vais approfondir encore sur ces thèmes-là. Qui peut être grand dans le royaume de Dieu? Comment devenir grand? Comment manifester par ma vie, par mon service, cette grandeur de façon pratique? Et quelles sont les choses qui font que les chrétiens pour beaucoup d'entre eux, ne produisent pas cette grandeur? Quels sont leurs obstacles et les choses que nous devons vaincre pour pouvoir nous aussi le faire? Parce que tout enfant de Dieu est appelé à le faire. Vous voyez, c'est le fondement biblique, il est là, il est dans Matthieu 11. Tout enfant dans le royaume de Dieu est grand, il a le potentiel de la grandeur. Donc bien sûr, il faut qu'il exerce cette violence pour s'en emparer, mais il est dedans. Si tu es né de nouveau, mais tu es né dans le royaume est en toi, il est avec toi. Donc il y a un potentiel en toi que tu ne soupçonnes pas. Le même potentiel qu'a eu Jésus. Rappelle-toi, Jésus, c'est par le Saint-Esprit lui-même qu'il a réussi à accomplir tout ce qu'il a fait. Avant l'âge de 30 ans, avant la venue du Saint-Esprit,
Jésus n'a rien accompli. Rien de surnaturel, rien du tout. Donc c'est par la venue du Saint-Esprit, autrement dit par le royaume de Dieu et la capacité, le potentiel du royaume de Dieu sur Jésus qui a fait ce que Jésus a fait, qui a fait ce que les apôtres ont fait. Et le plus petit dans le royaume, c'est toi, c'est moi. Donc nous sommes plus grands. Donc nous devons apprendre les principes du royaume parce que nous sommes appelés. Si tu es né de Dieu, tu es appelé à manifester véritablement la grandeur de Dieu dans ta vie et à commencer déjà par ta nature. Des choses simples, par exemple, rendre le bien pour le mal, mais c'est une manifestation, quand ça vient du Saint-Esprit en toi, c'est une manifestation du royaume de Dieu. Ce n'est pas forcément de toucher des millions de gens la semaine prochaine. Ça ne veut pas forcément dire ça. Déjà, aujourd'hui, on a vu, c'est commencer par la nature. Parce que même ce qui va devenir grand dans l'impact doit commencer par cette nature-là. Parce que ce n'est pas de manifester notre force, c'est de manifester la nature de Dieu. Ça, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. On va rester là pour aujourd'hui. Donc, j'attends vos commentaires, vos questions, vos remarques. Vous êtes les bienvenus et vous voyez, c'est aussi un temps de partage avec ce système-là. Ça permet de partager. Je veux que ça soit une participation aussi. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez commenter, vous avez un peu la parole, en tout cas au travers des écrits. Donc allez-y. Donc il y a la pasteur Simone qui me dit très très bel enseignement, très fort. Amen, merci. Amen. Donc n'hésitez pas. Pasteur Simone aussi, c'est pareil, nous restons attachés à la relation avec Dieu et nous avons les fruits de l'esprit. C'est exactement ça. Donc vous voyez comme quoi c'est un privilège de tout chrétien, puisqu'on a tous cette relation privilégiée avec Dieu. Bien sûr, on peut l'approfondir. Tout le monde n'a pas la même relation avec Dieu parce qu'on y travaille. Si on s'appelle une fois par mois, mais on n'aura pas la même relation que si on se parle 2 heures par jour et qu'on se voit tous les jours. Donc ça, c'est à nous. Dieu est disponible, il est ouvert 24 heures sur 24. Amen. Donc allez-y. Allez-y, j'attends vos réflexions, vos commentaires. Et si vous avez des questions, allez-y. Vous pouvez les poser en direct. N'hésitez pas du tout. Merci à tous ceux qui sont là, qui rejoignent et qui ont suivi le live. Donc je regarde vos commentaires. Jonathan, bonjour. Jean-Pierre. Ok, super. Est-ce que vous avez des commentaires, des questions? N'hésitez pas à poser vos questions en ligne. Posez vos questions et je vais pouvoir y répondre. N'hésitez pas à poser vos questions en direct. Bienvenue. Il y a Lily aussi qui est là. Lily Persine, Geneviève, Sylvaine. Bienvenue à tout le monde. Anne-Flore Bellinga, sois là. Bienvenue. Virginia, c'est super. Christa, Rumili, Marie-France. Alléluia, Clarisse. Irka Muriel, Christiane, Jean-Pierre, Marie-France, Cathy, Geneviève, Sandrine. C'est excellent. Alors Clarisse dit, il faut cultiver de plus en plus la nature qui est en nous. Exactement, c'est ça. Très bien, Clarisse, tu as compris le message. C'est cultiver. En fait, nous, on doit cultiver la relation avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui cultive le fruit. Vous voyez, même dans l'expression, le fruit de l'Esprit. Galates 5, 22. Et d'ailleurs, si vous lisez bien les versets d'avant, Paul met en opposition la chair et l'esprit. Mais regardez, vous vérifierez, vous verrez dans Galates chapitre 5, au verset 19, il parle de la chair, il ne dit pas les fruits de la chair. Il dit les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont ceci, cela. Et il oppose, et il dit par contre le fruit de l'esprit. Donc vous voyez, les œuvres de la chair. L'homme s'efforce de faire, ce que l'homme produit par sa nature, les œuvres de la chair. Mais ce n'est pas c'est pas mes œuvres, c'est le fruit de l'esprit. Donc déjà, c'est quelque chose qui est le produit d'une vie qui est distillée en moi.
Donc moi, je dois cultiver ma relation avec Dieu. Je dois vivre dans cette relation avec Dieu. Je dois écouter la parole, me laisser transformer par la parole, obéir à la parole. Je me place dans ce courant de la grâce et je suis simplement le Seigneur. Je me mets à suivre le Seigneur. Je suis un disciple. Je suis à l'école de Dieu, mais dans sa présence, dans l'environnement du Saint-Esprit, dans le contact vivant et renouvelant qui agit en moi avec lui. Et quand je cultive cette relation avec Dieu, le Saint-Esprit fait pousser en moi le fruit de l'Esprit. C'est son fruit. C'est le fruit de l'Esprit. Et le fruit de l'Esprit, c'est la nature divine. L'amour, la paix, la joie, la bonté, la fidélité, la douceur. Et tu peux avoir confiance. Ça, Clarisse, c'est le fruit de l'Esprit. Ça me fait penser à une phrase qui est merveilleuse dans l'Ancien Testament. Et il est dit que Dieu prit Adam. Regardez bien, c'est écrit comme ça. Dieu prit Adam et il le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver. Et vous voyez, on peut comprendre la chose dans deux sens. On peut croire que Dieu place Adam dans le jardin d'Éden pour que Adam cultive le jardin d'Éden, c'est le sens évident. Mais on peut un peu détourner le sens. Dieu prit Adam et il le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver. Vous voyez? Donc Dieu place Adam dans le jardin pour que Dieu puisse cultiver Adam. Donc vous voyez, je tourne un peu le texte, mais on peut l'interpréter comme ça, mais le sens, il est vrai bibliquement. C'est que Dieu nous a placés dans la relation avec lui, dans un jardin de délices. Pourquoi? Pour nous cultiver. Et le Saint-Esprit cultive sa nature en nous, cultive le fruit du Saint-Esprit en nous. C'est pour ça que Jésus avait cette relation resserrée, étroite, quotidienne, abondante avec le Père, pour que la vie du Saint-Esprit abonde en lui. Amen. Donc, Marie-France me dit merci beaucoup, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. N'hésitez pas à poser des questions, des remarques si vous en avez. Et merci pour vos appréciations, les petits likes. Nicolas, bonjour. Bonjour à tous ceux qui sont là. Et c'est vraiment une grâce. Et vous voyez, la vie chrétienne, c'est ça. Parce que beaucoup se trompent et ils prennent la vie chrétienne comme une vie d'obligation. Des fois, ils entrent par la révélation, ils rentrent par la bonne porte qui est Jésus. Mais comme dit Paul, après avoir commencé par l'esprit, ils veulent continuer par la chair. Ils commencent par Jésus et ensuite ils continuent avec les œuvres chrétiennes. Ah, la sanctification, il faut faire ci, il ne faut pas faire ça. Mais de la même façon que tu es rentré dans la vie chrétienne, tu es rentré par la grâce, tu es rentré par l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Mais toute la vie chrétienne, comme je disais tout à l'heure, c'est la croix a ouvert un fleuve de grâce. Mais tu dois continuer dans ce fleuve de grâce. Essaye pas de marcher à côté du fleuve à pied et de tailler à la main la forêt. Monte sur la barque et descends le fleuve. C'est exactement ça la vie chrétienne. Tu es monté sur la croix, tu as saisi la croix, tu as saisi Jésus. Et Jésus va t'embarquer sur le fleuve de la grâce et la grâce va opérer en toi. Le Saint-Esprit travaille en toi. Le Saint-Esprit va t'amener plus loin. Il va te faire descendre le long de la rivière. Il va t'amener là où Dieu veut que tu sois. Et si tu essaies de suivre le même chemin à pied dans la forêt, tu n'y arriveras pas. Tu vas te perdre. Il faut suivre le fleuve de la grâce. Vous voyez l'image? Donc que Dieu vraiment vous bénisse. Béni. Ouais, c'est pas mal, Geneviève qui relève Adam, un Dieu placé Adam dans le jardin pour le cultiver. Vous voyez, on voit une autre image. Dieu veut cultiver le caractère d'Adam et c'est Dieu qui le fait. Il y a Mimi aussi qui nous rejoint, sois béni aussi. Tu arrives à la fin, mais t'inquiète pas, la vidéo va être... tu pourras la revoir dès le début aussi si tu veux suivre le live. Donc là, on est dans le... Voilà, si vous avez des questions, des commentaires. En tout cas, je vais être là chaque jeudi de 18h30 à 19h45. Et avec un temps de parole et un temps d'échange pour avoir vos commentaires, répondre à des questions aussi que vous pouvez vous poser. Et là, aujourd'hui, c'est tout chrétien peut être grand dans le royaume et sur terre. Et on a vu ce que ça voulait dire. Et on va continuer sur ce thème sur les prochaines semaines. Donc, vraiment que le Seigneur vous bénisse, vous encourage. Il y a Chantal aussi qui est là, bienvenue. Et je regarde si vous avez quelques questions, quelques commentaires. Et on va bientôt conclure, donc n'hésitez pas allez-y à poser des questions et vos commentaires, parce que c'est l'heure, ça va être l'heure de finir, ça va faire 45 minutes qu'on est vraiment en ligne. On a eu quelques petits problèmes au départ de connexion, j'ai l'impression que ça allait mieux, que ça s'est bien passé jusqu'à la fin, mais on va essayer d'améliorer encore tout ça.
Mais voilà, chaque jeudi, de 18h30 à 19h45, une partie d'enseignement, une partie de questions, réponses, commentaires. Donc vous pouvez préparer aussi, comme on va être sur le même thème, vous pouvez préparer des questions, des commentaires, parce que ce que je veux, c'est que ça devienne pratique. Vous voyez, aujourd'hui, on s'est centré sur ça, le développement de la nature de Dieu en nous. C'est la base du royaume. C'est la base de la grandeur du royaume. Donc, cette nature de Dieu, ce fruit hein, du Saint-Esprit qui change notre nature, qui met en nous cette nature de Christ. C'est la base de tout. Par exemple, même si tu veux prêcher l'évangile, c'est pas, vous voyez, prêcher l'évangile, annoncer Jésus, certains chrétiens le vivent comme une obligation, par exemple. Et moi, je l'ai vécu comme ça, où tu te mets la pression et tu te forces à faire quelque chose dont tu n'es pas vraiment porteur, et du coup les gens ressentent aussi toute cette lourdeur quand tu essaies de parler, les choses sont comme artificielles, elles sont forcées, c'est difficile, ça ne porte pas de fruits, des fois tu as l'impression de mal faire, parce que c'est pas un fruit justement, c'est quelque chose qui est forcé, et donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, c'est pas ça, mais ça veut dire qu'il faut passer par un autre chemin. Et là, tu vois, c'est la nature de Christ. Par exemple, Romains 5,5 dit que l'amour de Dieu, c'est pour donner un exemple pratique du message d'aujourd'hui. La Romains 5,5, l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Mais l'amour de Dieu, c'est l'amour qui a poussé Jésus hein, à sauver le monde en mourant sur la croix. Donc c'est cette compassion profonde pour tous ceux qui sont loin et qui ne le connaissent pas, quelles que soient les choses par lesquelles ils s'éloignent, quelle que soit la grandeur de leur péché, de leur ignorance ou de leur fausse croyance. Jésus n'a pas regardé à ça, mais sa compassion était telle qu'il a été jusqu'à nous pour venir chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc le Saint-Esprit veut mettre ce même amour, cette même compassion dans chacun de notre cœur. Et en réalité, il le fait. C'est le fruit de l'Esprit. Donc au lieu de regarder, ouah, je suis obligé, je dois faire ça, je dois faire mon quota, je dois aller parler, je dois. Si je suis dans la relation avec le Saint-Esprit, si je suis imprégné et que je vois ce qui est dans le cœur de Dieu pour les âmes, et que ça me touche moi aussi de la même façon, mais ça va devenir tellement facile, tellement naturel, et ça va ouvrir le contact et la connexion avec les gens parce que je vais les aimer. Je ressens ce que Dieu ressent pour eux. Quand Jésus vit les foules qui étaient ignorantes, la Bible dit, il en eut compassion. Et du coup, il a emmené ses mêmes disciples dans cette même compassion pour qu'ils deviennent des bergers à leur tour. C'est ce que Jésus veut faire avec toi, mais tu vois, ça ne se fait pas par obligation, ça se fait par connexion. Ça, c'est une des choses qui fait que, au travers de la communion avec la nature de Dieu, n'importe quel ministère peut sortir de toi. Le ministère, en réalité, c'est une expression de la nature de Dieu en nous. Sinon, ce n'est pas le vrai ministère. C'est l'extérieur du ministère. Mais le vrai ministère, le vrai service, c'est une manifestation de Jésus dans le monde. Donc Jésus doit se manifester en moi d'abord. Hein, et Jésus l'a dit dans Jean 14, celui qui m'aime, je me manifesterai à lui et je me ferai connaître à lui. Mon Père et moi, nous viendrons, nous habiterons à lui et nous nous manifesterons à lui, nous nous ferons connaître à lui. Donc c'est le secret de la production de la vie chrétienne, il est dans la communion avec Jésus. Hein. C'est Jean 15, je suis le cep, vous êtes les sarments, je suis le pied de vigne, vous êtes les branches. Donc le fruit vient de votre relation avec moi, demeurez en moi, je demeurerai en vous et vous porterez beaucoup de fruits. C'est tout Jean 15 aussi, relis ça aussi. Donc toute action qui va porter du fruit, elle a pour origine secrète cette communion qui produit le développement de la nature de Christ en nous. Voilà, ça c'était le message de base d'aujourd'hui. Je vous encourage à le méditer, le réfléchir, préparez vos questions pour la fois prochaine et on va aller de l'avant. Donc Patrice aussi, Myrlin qui nous rejoint, bienvenue. Donc la pasteur Simone dit, on fait les choses par amour et pas par obligation. C'est vrai, on les fait par amour et par l'amour de Dieu qui est en nous. C'est même pas par notre amour pour Dieu, mais c'est l'amour de Dieu en nous. L'amour, par exemple, que Dieu a pour les âmes. Mais lorsqu'on est en communion avec lui, quand on est en communion avec le Saint-Esprit, on le capte. Le Saint-Esprit cultive en nous cette nature de Dieu, de Jésus-Christ. Donc cet amour que Dieu a eu pour envoyer son Fils, et cet amour que son Fils a eu pour aller jusqu'à la croix pour nous. Et ce même amour, le Saint-Esprit le met dans notre cœur pour les gens qui sont loin de Dieu. Donc on ressent et on devient comme lui par rapport aux gens. Vous voyez? Donc c'est avec ça qu'on peut faire les choses. C'est avec la nature de Christ en nous. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ce temps avec Dieu régulier, de cette solitude avec Dieu. Une partie de notre temps doit être dans le lieu secret
pour que la partie publique de notre temps soit efficace. Et ça, c'est pour ça qu'il y a le jour et la nuit. Hein, la nuit, tu te retires et le jour, tu brilles. Mais c'est la même chose pour un enfant de Dieu. Il y a un moment où il est retiré, il est comme disparu aux yeux du monde, mais c'est là qu'il vient s'ouvrir dans la présence de Dieu, dans le secret, dans l'intimité, parce qu'il a besoin de la nature, il a besoin de la présence de Dieu. Donc la prière non plus, tu pries pas par obligation, mais tu pries pour être rechargé de la nature divine. Donc tout ça, c'est tout le secret de la vie chrétienne qui est là. Merci Pasteur Simone pour ce commentaire. Et voilà, donc on va conclure. Il n'y a pas d'autres questions, je n'en vois pas d'autres. Et il n'y a pas d'autres commentaires. Merci à tous, merci pour tous vos petits cœurs. Donc je sais que vous avez sûrement apprécié. Partagez. Hein, ce que je vous demande, s'il vous plaît, c'est de partager les vidéos pour qu'il y ait beaucoup de monde qui puisse en profiter. Également, je vais aussi organiser au mois de mai un week-end intensif. Donc c'est quelque chose que je vais faire. Je l'ai fait il y a quelques mois. Hein, on a fait ça sur l'église de Clermont-Ferrand. Là, c'est quelque chose que je vais faire à l'extérieur. Donc c'est pas un week-end de rencontre, c'est un week-end intensif. Donc c'est un week-end qui est destiné aux personnes qui veulent vraiment développer leur appel, développer leur vocation. Donc c'est un week-end qui est exigeant, qui demande des efforts de travail. Il y aura beaucoup d'intensité, de travail, d'apprentissage pendant ce week-end. Mais en un week-end comme ça, tu peux changer beaucoup d'habitudes, tu peux faire un grand pas en avant, tu peux avoir des idées vraiment claires, développer du leadership, de la vision, de l'implication, de la discipline, et aussi avoir une vision qui éclaircie sur des points tout à fait spéciaux. Donc c'est un week-end qui va avoir lieu au mois de mai, sur le pont du 8 mai. Hein, donc il y aura 3 jours entiers à l'extérieur. Donc vous trouvez ça sur la page Facebook, pas sur mon profil privé, mais sur ma page Pierre-Emmanuel Jean, là où vous êtes aujourd'hui. Donc vous verrez, il y a un week-end avec écrit Vision en gros, etc. qui sont là et on sera tous ensemble dans un endroit à la campagne. Donc ça va être une retraite mais très intense. Et si vous le faites en jouant le jeu, de toute façon vous allez voir comment ça se passe. Vous serez transformé et vous allez développer aussi votre appel, votre ministère. Justement, ça rejoint ces points pour devenir grand. C'est pour ça que ça va avec. Donc merci de partager la vidéo et à la semaine prochaine pour la suite. Que Dieu vraiment vous bénisse tous. Merci d'avoir été là et d'avoir persévéré. À très bientôt. Je vous aime aussi et à très bientôt net. Dieu vous bénisse.